Allô, bonjour. Donc ça, c'est ce qu'on a détecté jusqu'au présent. Après, on s'attend qu'il y a des autres sources d'ondes gravitationnelles, sachant par exemple les supernovas, donc quand les étoiles, on va dire, finissent sa vie, donc elle explose dans une supernova, et du coup, on s'attend qu'il y ait des ondes gravitationnelles produites, sauf que c'est un événement très rare. Du coup, on attend que ça arrive. Les supernovas représentent des événements cosmiques spectaculaires, marquant la fin de vie d'une étoile massive. Lorsqu'une étoile a épuisé son carburant nucléaire, elle s'effondre sous sa propre gravité, déclenchant une explosion titanesque qui peut briller intensément, rivalisant parfois avec toute une galaxie. On distingue principalement deux types de supernovas. Les supernovas de type 1 qui surviennent dans des systèmes binaires lorsqu'une étoile accumule trop de matière, et les supernovas de type 2 liées à l'effondrement d'étoiles massives. Concernant les ondes gravitationnelles, il est vrai que les supernovas peuvent en générer, mais leur détection n'est pas simple. Les supernovas appartiennent à une catégorie de sources d'ondes gravitationnelles connues qu'on appelle les bursts, et qui sont des événements très brefs et soudains. La plupart des explosions sont trop courtes pour être détectées, mais aussi pas assez puissantes. Puis nos détecteurs ne sont pas optimisés pour détecter ce genre d'événements. Ils sont mieux calibrés pour détecter une autre catégorie de sources, les coalescences de binaires compacts, qui sont la fusion d'objets massifs. Mais il y en a aussi, en théorie, les étoiles à neutrons, même s'ils sont toutes seules, il y en a des étoiles à neutrons qui tournent pas dans son axe. Et du coup, on s'attendrait aussi de voir des étoiles à neutrons toutes seules qui émettent des ondes gravitationnelles, mais ça, on l'a pas vu encore. Les pulsars les plus rapides de l'univers, qu'on appelle pulsars millisecondes, peuvent faire jusqu'à 1000 rotations par seconde et peuvent émettre des signaux radio très réguliers, un peu comme un phare. Ils pourraient produire des ondes gravitationnelles faibles en continu, mais leur détection reste délicate en raison de leur faible intensité par rapport à des événements violents, comme la fusion de trous noirs. Ils forment alors un autre type de source qu'on appelle des sources d'émission continue. Et il existe un quatrième et dernier type de source, le fond stochastique gravitationnel. Le fond stochastique correspond en gros à un bruit de fond cosmique qui résulte de la superposition des signaux faibles générés par des événements violents et lointains, comme la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons qui se sont produits au début de l'univers. Alors même s'il est compliqué de le détecter en raison de sa faible amplitude, son étude pourrait nous fournir des informations précieuses sur le début de l'univers, là où la lumière n'a pas pu nous en dire plus. Mais de nouveaux projets verront le jour dans les prochaines décennies, comme LISA, qui sera un interféromètre de 2,5 millions de kilomètres dans l'espace. Et par exemple, il y a le projet LISA qui va envoyer un interféromètre dans l'espace avec des bras de plusieurs millions de kilomètres. Il va détecter des ondes gravitationnelles à plus basse fréquence et typiquement, ça sera lié à des phénomènes impliquant des objets compacts beaucoup plus massifs. On parle là de millions de masses solaires, par exemple, pour des trous noirs. LISA, en particulier, vise à détecter des ondes gravitationnelles provenant de systèmes binaires éloignés et pourrait révolutionner notre façon d'explorer les événements cosmiques, mais aussi l'interféromètre Einstein Telescope, qui sera lui plus sensible aux signaux à basse fréquence. Ici, sur le sol européen, il y aura le projet Einstein Telescope. Donc là, on parle d'un détecteur de 10 ou 15 km de long, qui sera sûrement 10 fois plus sensible que Virgo, pourra détecter toutes les fusions de trous noirs de masse stellaire dans l'univers. Donc on pourra remonter jusqu'au Big Bang, que Virgo ne peut pas faire actuellement. La découverte des ondes gravitationnelles représente un tournant majeur dans notre compréhension de l'univers. Pendant des décennies, notre perception de l'espace-temps et des événements cosmiques a été dominée par les observations astronomiques classiques, comme celles des étoiles et des galaxies. Mais avec la détection des ondes gravitationnelles, on a ouvert une nouvelle fenêtre d'observation sur le cosmos. Ces vagues invisibles nous permettent d'écouter les échos d'événements cataclysmiques. En étudiant ces signaux, on a non seulement confirmé les théories existantes comme celle de la relativité générale, mais on a aussi découvert de nouveaux phénomènes qui enrichissent notre compréhension de l'univers. En regardant vers l'avenir, la prochaine décennie s'annonce prometteuse. Il y a des choses dans l'univers qu'on ne voit pas. Pas parce qu'elles sont trop loin, pas parce qu'elles sont trop petites, juste parce qu'elles ne brillent pas, parce qu'elles ne reçoivent pas de lumière, parce qu'elles sont littéralement invisibles. Et pourtant, c'est souvent dans ce noir absolu que se cachent les phénomènes les plus violents, les plus extrêmes, les plus puissants qu'on connaisse. Et pendant très longtemps, on n'a rien su de tout ça. On regardait le ciel, on pointait des télescopes vers les étoiles, les planètes, les galaxies.
On voyait des lumières, des couleurs, des éclats. On cartographiait ce qui brillait. Et ce qui ne brillait pas n'existait pas. Ou presque. Mais ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que la lumière, c'est bien. Mais c'est pas tout. Il existe un autre langage. Une autre manière, non pas de voir, mais d'écouter l'univers. Quelque chose de plus discret, de plus subtil, mais aussi de plus profond. Un langage sans images, un langage sans photons, un langage sans lumière. Et ce langage, on commence tout juste à le comprendre. C'est un peu comme si on avait été sourd toute notre vie et qu'un jour, quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Et là, d'un coup, on entend quelque chose. Un grondement lointain. Une vibration venue d'ailleurs. Un souffle dans le vide. Et on se rend compte que ce souffle, cette vibration, était là depuis